Bonjour et on continue dans notre tutoriel d'Ableton Live. Aujourd'hui, on va voir les fonctionnalités natives qu'il y a pour la communication entre Ableton Live et le logiciel Max MSP. Et dans son communication native, il y a un complément et, qui s'appelle Max for Live. Alors, c'est quoi Max for Live? C'est une plateforme pour créer des instruments et effets, des outils de performance live et des visuels. On peut même utiliser Max pour modifier le fonctionnement de live, y compris les propriétés des pistes, des clips et des scènes. Alors, avant de, de savoir un peu plus c'est quoi Max for Live, il faut savoir c'est quoi un instrument virtuel. Un instrument virtuel, c'est un instrument de musique logiciel permettant de jouer de la musique sur ordinateur, en produisant des sons électroniques ou en cherchant à recréer les sons d'instruments réels. Alors, les sons électroniques, ce sont les sons, par exemple, un synthétiseur ou un séquenciateur où il y a plusieurs instruments virtuels. Et l'instrument réel, c'est par exemple une guitare, une basse, et un violon, une batterie. On peut voir aussi dans la fonctionnalité Max for Live, il y a trois sous-catégories. C'est Max Audio Effect et Max Instrument, et qu'on vient de voir c'est quoi l'instrument virtuel, et Max MIDI Effect. Alors, c'est quoi un effet d'audio? Ce sont des dispositifs électroniques ou informatiques permettant la modification d'un signal sonore. Et un exemple d'un effet audio, c'est par exemple un compresseur, un delay, un effet de réverbération, un effet d'écho, et il y a plusieurs qu'on verra plus tard. Et l'instrument, l'effet MIDI, il faut savoir avant c'est quoi MIDI. Et MIDI, il signifie Musical Instruments Digital Interface. Et représente donc un moyen de transmission de données normalement, de l'information musicale entre différents supports ou instruments électroniques. Et c'est pas seulement, dans ce cas, c'est l'information musicale, mais il y a aussi une transmission des données, et, par exemple, destinée à la partie visuelle ou d'illumination ou quelque autre chose. On a vu les étapes qu'il y a sur Max for Live. Et on a vu qu'il y a des instruments, des effets audio et des effets MIDI dans la catégorie. Et on doit cliquer sur chaque. Il faut savoir avant qu'est-ce qu'on a besoin dans notre projet. Alors, si on a besoin de quelque chose d'audio, il faut créer un canal audio et ajouter un effet audio. Dans ce cas, on a ajouté ces effets ici et il ouvre directement et automatiquement ces fenêtres. On sait que déjà il y a c'est un complément de Max pour ces boutons. On sait aussi que c'est un effet audio grâce à, premièrement, les symboles d'audio dans l'objet plugin et aussi les symboles audio dans l'objet plugout.
La fonctionnalité de Max for Live, il fonctionne, c'est pour éteindre Ableton. Et c'est un complément qui change la manière dont Live interagit avec son environnement. On peut reconfigurer les connexions aux contrôleurs matériels et aux synthétiseurs. Cette information peut servir pour faire l'expérimentation de quelques projets. Par exemple, il y a un patch d'un synthétiseur et on peut changer la manière dont le synthétiseur il réagit avec ces patchs. Ok, on peut voir ici la route, les chemins qu'il y a sur Windows. Ça ressemble un peu sur Mac. Et on peut voir les fonctionnalités natives qu'il y a de Max for Live et à l'intérieur d'Ableton. Alors, après, de cet exemple, on peut voir qu'après de cliquer ou taper ce bouton de Max, il ouvre directement ces fenêtres. On va voir comment le logiciel réagit avec un capteur et comment on peut utiliser ce capteur pour travailler la signal dans instrument ou dans effet Max sur Ableton Live.